Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit l'adversité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelles que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelle que soit l'adversité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. soldats pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Le 30 novembre 2006, Benoît XVI visita la mosquée bleue d'Istanbul en Turquie. Benoît XVI pria en direction de la Mecque, aux côtés du grand moufti, le Mollah. Il croisait aussi ses bras. C'est la position islamique pour la prière appelée le geste de la tranquillité. Benoît XVI, discours, 19 janvier 2007. J'ai manifesté à maintes reprises le respect de l'Église catholique pour l'islam et l'estime du pape et des fidèles pour les croyants musulmans, notamment lors de ma visite à la mosquée bleue d'Istanbul.
Benoît XVI, discours, 16 décembre 2007. Ma visite en Turquie m'a donné l'opportunité de montrer aussi publiquement mon respect pour la religion islamique. Benoît XVI, discours, 28 novembre 2006. Je salue tous les musulmans de Turquie avec une estime particulière. Cette noble terre a également connu une remarquable floraison de la civilisation islamique dans les domaines les plus divers. Benoît XVI, catéchèse, 6 décembre 2006. J'ai donc eu l'occasion propice de renouveler mes sentiments d'estime à l'égard des musulmans et de la civilisation islamique. Benoît XVI, discours, 25 septembre 2006. Je voudrais aujourd'hui redire toute l'estime et le profond respect que je porte aux croyants musulmans. Benoît XVI, discours aux chefs musulmans, à l'extérieur d'une mosquée, 9 mai 2009. Des lieux de culte comme cette splendide mosquée Al-Hussein ben Talal, du nom du révéré roi défunt, se dressent comme des joyaux sur la surface de la terre. Les anciens comme les modernes, les plus splendides comme les plus humbles, tous ces édifices nous orientent vers le divin. Benoît XVI, discours, 12 septembre 2008. Je remercie les délégués de la communauté musulmane française d'avoir accepté de participer à cette rencontre. Je leur adresse mes vœux les meilleurs en ces temps du Ramadan. Donc les saisons particulières des fausses religions sont des saisons saintes, selon l'apostat Benoît XVI. Benoît XVI, audience générale, 24 août 2005. Ainsi que d'estime pour les autres grandes traditions religieuses. Parmi celles-ci, une place particulière est occupée par l'islam, dont les fidèles adorent l'unique Dieu. Benoît XVI, discours à un... صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم اللهم ما كان بهذه الأمة من ضر من عين أو جن أو سحر من إنس أو جن في البر أو في البحر تعلمه ولا نعلمه وأنت علام الغيوب فاكشفه لنا واحضره لنا وابطله لنا لا يهدي لهذا إلا أنت يا أرحم الراحمين رب العالمين. Maintenant, Inch'Allah, nous allons procéder au captage. La dame a des djinns qui couchent avec elle et elle n'arrive pas à faire d'enfant. Donc on va Inch'Allah ramener ces djinns pour les convertir dans l'islam et les faire partir pour soulager cette dame, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maintenant, le captage, c'est quoi? Quand une personne a été possédée par des djinns, elle a fait des crises, elle se débat, elle crie, quand on lit le Coran, elle réagit. Une fois que cette personne est guérie, que les djinns sont partis, il lui reste des brèches. Ça veut dire qu'entre elle et le monde des djinns, les djinns peuvent l'influencer et elle aussi, elle peut influencer les djinns. Le fait qu'elle a été habitée, ce contact reste possible avec le monde des djinns et ça permet que la personne, comme les djinns peuvent posséder la personne aussi peut attraper les djinns à l'aide de quoi? À l'aide des prières. Il s'agit de demander à Allah de ramener ce djinn avec des versets du Coran et le djinn va venir et on va pouvoir le maîtriser et donc le convertir et enlever la sorcellerie avec laquelle il est venu et libérer la personne. Donc il ne s'agit pas de travailler avec les djinns ou de collaborer avec eux ou de faire des pactes avec les djinns. Il ne s'agit pas de voyance, il s'agit d'inverser le phénomène de la possession. On a été possédé par les djinns nous ont agressés. Maintenant, Allah nous a donné la possibilité de les attraper pour les convertir, pour libérer les gens. Donc c'est ce qu'on va faire avec le frère, Inch'Allah, par rapport au djinn de la dame. On y va. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bonjour. 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 Est-ce que vous acceptez d'être musulman? Qu'est-ce que je fais ici? Alors, tu étais chez la dame, et puis on a demandé à Allah de te ramener ici, et c'est la force d'Allah qui t'a ramené ici. On t'a ramené pour te
faire cadeau de l'islam. Est-ce que tu acceptes de devenir musulman? Non. Au nom d'Allah? Non. Tu connais Allah? Mêle-toi de ce qui te regarde. Merci de ton conseil. On veut juste t'aider. On veut aider aussi cette dame. Aide-toi toi-même. Merci de ton conseil. Mêle-toi de ce qui te regarde. Merci mon frère. Mais il faut que je te dise Allah c'est qui. Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Lahu maqalidu as-samawati wal ard walladhina kafaru bi ayati llahi humul khasirun. Bon, je vais te dire autre chose alors. Arrête ça. Tu vois, c'est les paroles. Arrête ça. Mais laisse-moi parler quand même. Arrête ça, je te dis. Écoute, Qu'est-ce que tu veux? tu veux que tu sois musulman? Comme ça, tu iras au paradis après la mort au lieu d'aller en enfer. Et aussi, sallallahu alayhi wa sallam. Dis-moi mon frère, maintenant tu es musulman, tu es mon frère. Tu peux m'expliquer ce que tu faisais avec cette dame? Oui, Oui. c'est pour cette raison que tu voulais que je me convertisse. Non, c'est pour que tu ailles au paradis et que tu n'ailles pas en enfer et que tu travailles pour le bien. Elle a voulu chercher refuge auprès de nous parce qu'elle avait des incapacités à concevoir. Donc elle est partie voir des gens qui lui ont fait des choses et donc Bien sûr, et c'est comme ça que vous êtes venu avec elle. oui. D'accord. Il reste d'autres djinns avec elle? Il y a ceux qui se sont mariés avec elle et ils ont mis les voiles. Ils sont dans l'océan. D'accord. On va demander à Allah de les ramener, Inch'Allah. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا Ouais. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous a ramené pour vous proposer des femmes mieux que celle-là. Est-ce que vous voulez voir? Qui es-tu? Abdraouf, mon métier de soigner les gens et aussi de convertir les djinns pour vous aller au paradis au lieu d'aller en enfer. Qui t'a raconté ça? Non, on n'ira ni au paradis, ni en enfer, parce qu'on va jamais mourir. On va vivre pour l'éternité, parce qu'on a la suprématie sur les humains. Vous êtes rien que des cupides. Mêle-toi de ce qui te regarde, sinon avant le coucher du soleil, tu auras de nos nouvelles. Bien, alors je vais vous Tu dire quelque oses chose. venir nous défier? Non, je ne viens pas vous défier, Mais alors, mais c'est pour votre bien. pourquoi tu fais intrusion dans notre univers? Ah, c'est... Pourquoi tu veux montrer aux humains que tu as la capacité de venir dans notre monde ou de nous faire parler? Pourquoi tu fais ça? Parce que vous êtes venus dans notre univers. Tu Vous- t'imagines même pas combien nous sommes, ce que nous sommes capables de faire. D'accord. Tu es en train de faire que rien que du coloriage spirituel. Je te ris à l'oreille, mon frère. Merci mon frère. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Baliverne, toi de quoi tu te mêles? Pourquoi tu me regardes? Pourquoi? Écoute mon frère, bon toi tu n'as pas peur Peur de quoi? de la vérité? Des microbes comme toi. Alors. Guignol, espèce de barbu. On va te tuer, tu vas voir. Ok. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه Arrête ça. ليكونوا من أصحاب Baliverne, السعير. tu dis quoi? الله نور السماوات والأرض quoi ça? مثل C'est quoi ça? نوره C'est quoi ça? كمصباح Arrête ça, arrête ça. المصباح في زجاجة. Sallallahu ilaha illallah, wa anna Muhammad rasulullah. Il y en a d'autres avec elle ou pas?
Je sais pas. On va chercher. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Notre vision a des limites. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فبصرك اليوم حديد. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله. Ok, regardez toutes les sorcelleries qu'elle a, tout ce qu'il y a partout où vous étiez. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. C'est fini? Oui. Ok, vous pouvez rejoindre l'émission. Wa alaykoum salam.